Il bondit, il continue de bondir sur la scène, il est extraordinaire. Absolument. Je l'ai vu en one-man show l'an dernier. Oui. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas vulgaire. Ouais. Contrairement à la plupart de ces gens qui font des one-man shows. Bien sûr. Il n'est jamais vulgaire. Et alors lui, c'était un hyperlaxe. Hein. C'est pour ça qu'il était capable de faire des espèces d'acrobaties. Oui. Il aime le tennis aussi, celui-ci, non? Eh bien, il faut croire. Hein. Pierre Perret, son fils est médecin. J'ai été le voir puisque il est à côté de chez moi. Lui, c'est Philippe Labro. Ça, c'est Peter McNamara? Absolument. Le beau Pecci. Ah, ben Del Sol, voilà, j'ai retrouvé. Ah oui. Del Sol. Que j'avais croisé sur un terrain de golf. Ça, c'est Patrick Flodrops en train de vérifier la hauteur du filet avant un match. Agelauer. Ah, c'est amusant. C'est amusant, hein? Eh oui, Einstein. Oh, t'es vache. C'était à Monte-Carlo. Pascal? Oui, Pascal Porte. Je serais content de le revoir, lui, Pascal. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il jouait bien au tennis? Bah tiens. Il n'a battu personne. Tiens, regarde, tu les reconnais, ceux-là. Hein? Bedel, Pascal Porte, Patrick Proisy. Et en haut, il y avait Gildemas. Ah oui. Tu le vois? Oui. Alors lui, c'était un malin. Il faisait croire qu'il avait une crampe et puis... Eh tiens donc, tu vois comme quoi un joueur de haut niveau peut fumer. Noah faisait ça aussi. Tiens, on voit... Oh là, qu'est-ce que tu me fais? Ah, il faut revenir en arrière si tu as raté. C'est Bollettieri, hein? Son épouse. C'est Bollettieri, elle était jeune, son épouse. Ah bah oui. Bah, je crois qu'il existe toujours un Nils Bollettieri. Oui, bien sûr. Bien sûr, il m'avait envoyé une lettre très gentille une fois que j'avais reçu à Roland-Garros. Ah bon? Alors c'était le coach de Jimmy Arias. Oui. Et de Kriegstein. Et Kriegstein. Ah, tu t'en souviens de cette... Aucune idée. C'est Fontaine? Non, non, c'est une Française. J'ai oublié son nom. Alors, j'ai créé un site sur Facebook qui s'appelle André Crudo, arbitre et photographe. Et c'est voilà, les photos que j'ai mises sur ce Facebook. Tu reconnais là-haut Ken Rosewall? Bien sûr. Bien sûr. J'ai beaucoup d'admiration. Il va avoir 90 ans à peu près maintenant. Il est né en novembre 34. Ah ouais. Tu l'as arbitré, lui? Bien sûr. Est-ce que tu as arbitré également son compère de l'époque Aude? Rod. L'Aude, je ne me rappelle pas. En revanche, je me rappelle... Rod Lever. Non, sur la chaise, en double. Je me rappelle avoir arbitré en particulier, c'est la finale ou la demi-finale, je crois que c'était une finale de Roland-Garros. Emerson Lever contre Nassas Tiriac, en 68. Ah. Dans cette même année 68, j'étais juge-arbitre au Touquet, et c'était pendant les événements, bien sûr. Et j'étais revenu rapidement du tournoi de la Pentecôte du Touquet pour arbitrer une demi-finale de Roland-Garros entre Ken Rosewall et Andrés Jimeno. Oui. 68. Alors lui, il n'a rien à voir avec le tennis, mais il aimait bien. C'est Michou. Très gentil. Je l'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps, j'ai été assez pénible.
Ah bon? Il est un peu gâteux. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux? Il est un peu gâteux. Oh, c'est un homme très gentil. Ça, bah, c'est notre ex-premier ministre, qui est parti il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Rocard. Ah oui. Michel Rocard. Je connais bien, je joue au bridge de temps en temps avec un de ses cousins, Alain Rocard. Ah bon. Ça, tu connais? C'est Michel Legrand, non? Oui, absolument, Michel Legrand. Talentueux, pianiste, compositeur, Michel Leb. Alors, c'est la partie que tu as arbitrée, Michel Leb et Björn Borg. Björn Borg. Alors, Leb, Michel Boujna et Ilina Stas. donc Michel Leb, père. Michel est père parce qu'il est plus faible que Boujna au tennis. Oui, Que Boujna était classé en 3e série. ouais. Donc il perd normalement. Et qu'est-ce qu'il Et dit? il sort du cours en me prenant par le bras et en me disant je trouve que Björn Borg a beaucoup baissé. Ah, j'adore. Voilà. Mhm. Mais tu as connu son épouse, hein, Michel. Oui, ça, Béatrice. oui, oui. Enfin, je ne la connais pas intimement, hein, bien entendu. Elle jouait bien au tennis. Elle était à moins 4. Oui, 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 oui. D'ailleurs, elle s'est moquée de lui parce qu'elle regardait un match où son futur mari allait jouer. Mats. Ouais. Et elle se moquait de lui. Il est toujours bien, hein. Ah, tu te souviens du nom de cet Américain qui avait gagné à Coubertin? Eh ben, je vais te le trouver. Parce que c'était un gars qui sortait de nulle Tu part. veux que je te le dise? Texan, vas-y. Mark Vines. Oh, t'es trop fort. C'est tout à fait ça. Mark Vines. Tout à fait ça. Ah, tu le savais? Oui. Mais oui. Et Franck, qui rôdait par là, a été le voir. Et il lui a donné son espèce de le foulard qu'il mettait autour de son fond. Et en fait, tu sais, André, je crois que Pascal était plus fort. Je crois que Pascal Porte était en fait plus fort. Ah Et oui. ça a été l'occasion pour Pascal de gagner un tournoi. Ouais. Et il a mal joué cette fois-là, de sorte qu'il n'a en fait jamais gagné de tournoi important, Pascal. Mark Vines. Alors voilà. Ouais. Oh, il n'a pas fait long feu, hein, après, on a pu entendre parler. Mansour, Ah, Mansour, le talentueux Mansour Barami. Là aussi, on se battait pour arbitrer ce charmant tennisman. un jour, Grande gentillesse. Philippe Bouin, dont tu connais la plume, avait commenté un match de Mansour en disant maintenant je sais ce que taper comme un Mansour veut dire. Excellent. Ça c'était. Celui aussi, ça a été mon idole. Ah oui, Le Prince Ringuet? ah oui. Eh bien, écoute, entre deux matchs, j'étais sur le central, je vais le voir, et je lui pose la question, monsieur... Monsieur l'académicien. Oui, comment on peut être en si bonne forme à votre âge et tout ça? Il me dit, oh, c'est simple, chaque matin, en me levant, je bois un grand verre d'eau et je mange une pomme, tous les matins. Il a un regard très lumineux, très Je raconte très souvent, gentil. je raconte souvent que j'ai rencontré Louis le Prince Ringuet pour la première fois, enfin, pour la dernière fois à Bercy, à l'occasion du roi de Bercy dont je ne m'occupais plus. Il avait 90 ans et il m'a posé des tas de questions sur le tennis et sur le roi de Bercy en particulier, mais surtout sur les joueurs, sur le sponsoring, sur l'organisation, sur les arbitres, sur tout ce qu'on voudra. Et je m'étais réjoui de cet intérêt. Et je l'avais félicité. Et il m'avait dit aujourd'hui, on remet le prix du roman de l'Académie française. Mais entre l'Académie et le tennis, j'ai jamais hésité.
Ah ouais. Il a écrit son dernier livre, qui devait s'appeler Profession historien, je crois, quelque chose comme ça. Il avait 95 ans. Le livre est sorti en 96. Et il était né en 1901. Et tu connais bien sûr l'histoire de Le Prince Ringuet et Borotra. Non. Celle-là, elle a fait le tour du monde. C'est-à-dire que, en fait, ils ont dû être étudiants en Polytechnique ensemble. Et Jean avait 2 ans et demi de plus que Le Prince Ringuet, mais à cause de la guerre, il n'a fait ses études que relativement tard, à cause de la guerre de 14. Donc ils étaient étudiants ensemble, et une année, Jean Borotra a demandé à Le Prince Ringuet de passer une colle de physique à sa place, et sous son nom. Et Le Prince Ringuet a dit à l'examinateur, voilà, je m'appelle Jean Borotra, je viens passer l'examen. Oh. Alors, et une fois l'examen terminé, l'examinateur, le prenant effectivement pour Borotra, lui dit, écoutez, monsieur Borotra, plutôt que d'aller faire le joli cœur dans les tournois de tennis, vous feriez mieux de travailler vos cours de physique. C'est l'histoire que Le Prince Ringuet se plaisait à rappeler. C'était un polytechnicien. Oui, hein. oui, oui.